Bonjour à tous, Auto News aujourd'hui en région parisienne pour un essai exclusif, celui consacré à la Peugeot Lyon, une citadine 100% électrique que la marque Lyon va commercialiser dans quelques semaines avec une offre, mais ça on en reparlera dans le sujet, plutôt singulière. Mais allez, en attendant que la Lyon se recharge complètement, nous on va commencer avec quelques images bonus, celles consacrées à la Peugeot 508 et à sa variante SW. On vous met au jus, c'est parti. Juste avant la prise en main de la Lyon, nous avons pu filmer les Peugeot 508 et 508 SW. La remplaçante de la 407 qui incarnera l'offre haut de gamme de la marque Lyon nous est en fait apparue plus élégante dans sa version SW. Longue de 4,79 m, la 508 ne disposera hélas pas de motorisation 6 cylindres à sa commercialisation dans quelques semaines, puisque le haut du panier sera représenté par le bloc 2 litres de HDI de 204 chevaux. Mais intéressons-nous à la Lyon, la citadine électrique de Peugeot, sœur presque jumelle des Mitsubishi i-MiEV et Citroën C0. Passons rapidement sur le look de la Lyon, une petite citadine monocore de 3,48 m de long, à l'air mutin et entrons plutôt à l'intérieur. Alors voilà, je viens d'entrer dans la Peugeot Lyon, habitacle plutôt rudimentaire. Hein. Face à moi, pas grand chose finalement, 3 modes, charge, éco, power, une transmission, une boîte automatique qui semble tout droit sortie d'un autre âge. Je passe du parking en mode départ. Qu'est-ce qui se passe? Ça part pas. Ah mais si, évidemment, c'est une voiture électrique, donc ça fait vraiment pas un bruit. On démarre sans un bruit, on roule sans un bruit, sans dépenser une goutte de carburant, et en plus, ça accélère plutôt pas mal. Une fois en action, aucun bruit donc, sinon celui du vent. La Lyon part sur les chapeaux de roue. Malgré sa modeste puissance électrique apparente, équivalente à 64 chevaux, la Lyon ne craint personne en ville. Son couple de 180 Nm, immédiatement disponible, fait tout simplement merveille. Les accélérations sont franches jusqu'à 80 km/h avant que cela ne se tasse quelque peu au-delà, bien aidé par une direction très vive et des trains roulants optimisés par rapport à sa sœur japonaise. La Lyon a un sacré caractère et un train avant joueur que l'ESP est même parfois obligé de ramener à la raison. Au volant, on prend alors beaucoup de plaisir. Le confort est bon et le freinage, là encore, bien meilleur que celui de l'i-MiEV. On enroule les courbes, on file comme le vent en ligne droite jusqu'à 130 km/h et on surveille quand même d'un œil inquiet la jauge des batteries. Et oui, c'est encore là que le bas blesse. Les batteries lithium-ion qui se rechargent complètement en 6 heures sur une prise de 220 volts ne disposent que de 130 km d'autonomie en cycle mixte. Une autonomie cependant largement suffisante au quotidien pour la plupart des automobilistes citadins. La Lyon sera commercialisée avant la fin 2010 mais sera avant tout destinée aux flottes, notamment en raison de son prix. Les particuliers pourront toutefois franchir le pas et privilégier alors la location de la Lyon au tarif de 499 € par mois. Un prix pas vraiment engageant même s'il s'agit d'une offre dite de mobilité tout compris qui intègre entre autres l'entretien, l'assistance et la garantie de la batterie ainsi que de la chaîne de traction électrique pendant 5 ans. Voilà, c'était les toutes premières images de la prise en main de cette Peugeot Lyon 100% électrique. La Peugeot Lyon, qui avec de tels tarifs, vous l'avez entendu dans notre sujet, hein, sera d'abord réservée aux entreprises plutôt qu'aux particuliers. Allez, moi je vous dis à très vite, à la porte de Versailles, puisque vous le savez, dans quelques jours, ce sera le mondial de l'automobile. On y sera et on vous promet un feu d'artifice d'images. Allez, à très bientôt, au revoir à tous et bonne nuit.